Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenter. 13 mémoire de radio, presente. La bise à Zappy, Max. Il y a fort longtemps, dans une galaxie lointaine appelée Radio Luxembourg, un animateur nommé Zappy Max nous faisait vivre ses aventures palpitantes par tranches de 10 minutes, du lundi au vendredi, entre 12h50 et 13h. Des milliers, peut-être des millions de Français interrompaient ainsi leur déjeuner pour coller leur oreille au poste afin de ne rien perdre des combats homériques entre leur héros et l'horrible Kurt von Straffenberg alias le Tonneau au fil d'innombrables épisodes. C'est à ces grands radiofeuilletons d'antan que je rends hommage aujourd'hui. Merci monsieur Zappy Max. Et merci à toutes ces voix qui ont bercé mon enfance. La bise à Zappy, Max. J'entends que l'on sourit, je sais qu'aucune vie ne manque d'amertume. À chacune j'apporte une goutte de miel. L'amitié d'un grand poste est un bienfait du ciel. Bonjour les amis, bonjour, bonjour, bonjour. La nuit, le jour, amis fidèles, c'est Luxembourg, c'est Luxembourg. La nuit, le jour, amis fidèles, c'est Luxembourg qui vous appelle. Les muses autrefois ont habité les bois. Amis, c'est aujourd'hui la villa Louvigny. Grave et le frivole cherche parmi les terres les ondes qui s'envolent des mâts de Young Leinster. Bonjour les amis, bonjour, bonjour, bonjour. La nuit, le jour, amis fidèles, c'est Luxembourg, c'est Luxembourg. La nuit, le jour, amis fidèles, c'est Luxembourg qui vous appelle. La bise à Zappy, Max. Eh bien, amis auditeurs, je suis certain qu'en écoutant mes émissions, vous vous êtes dit bien souvent, ce Zappy a beaucoup de chance puisqu'il peut appliquer la bise à de charmantes concurrentes. J'ai pensé vous faire plaisir en vous proposant une nouvelle danse, la danse de la bise, qui vous permettra à mon commandement de faire la bise à vos charmantes cavalières. Le front, le menton, les joues tour à tour. Attention, préparez-vous, nous y allons. On a chanté la romance
On a dansé en cadence, mais l'on ne s'est jamais embrassé. En mesure, quelle idée! Ensemble, sans plus attendre, amis, nous allons apprendre à faire la bise sur 3 temps. Et c'est tout en dansant. Qui n'a pas fait la bise à Zaza? Ah, Zaza, ah, Zaza. Qui n'a pas fait la bise à Zaza? La bise à Zappy. Arrêtez! Faites-la sur le front. Sur les joues c'est très bon. Et puis sur le menton. Mais ne trichez pas, fripon. Qui n'a pas fait la bise à Zaza? Ah, Zaza, ah, Zaza. Qui n'a pas fait la bise à Zaza? La bise à Zappy. Bientôt la bonne grand-mère le soir dira à grand-père, en entendant cet air entraînant, on va en faire autant. Et puis la terre entière, pour oublier ses misères, tourner en fredonnant avec nous, sans qu'il y ait de jaloux. Qui n'a pas fait la bise à Zaza? Ah, Zaza, ah, Zaza. Qui n'a pas fait la bise à Zaza? La bise à Zappy. Arrêtez! Faites-la sur le front. Sur les joues c'est très bon. Et puis sur le menton. Mais ne trichez pas, fripon. Qui n'a pas fait la bise à Zaza? Ah, Zaza, ah, Zaza. Qui n'a pas fait la bise à Zaza? La bise à Zappy. Allons-y les valseurs! Arrêtez! Faites-la sur le front. Sur les joues comme c'est bon. N'oubliez pas le menton. Et là-bas, tu triches, fripon. Qui n'a pas fait la bise à Zaza? Ah, Zaza, ah, Zaza. Qui n'a pas fait la bise à Zaza? La bise à Zappy. Amis spectateurs, amis auditeurs, une excellente surprise pour débuter cette émission. En effet, Charles Trenet qui se repose actuellement sur la Côte d'Azur, Charles Trenet n'oublie pas Paris puisqu'il vient d'écrire pour son nouveau tour de chant une chanson dont vous allez avoir la primeur. Qu'est-ce que cette chanson? Je ne le sais pas encore, mais nous allons savoir dans un instant puisque nous allons nous mettre en liaison avec lui grâce au duplex et grâce aussi bien sûr à la télévision. Allô, Charles Trenet? Ici Paris. Allô Charles, vous m'entendez? Oh. Bonjour Charles. Bonjour Zappy. Dites-moi, nous sommes très impatients de vous entendre et de savoir quelle est la surprise que vous nous réservez. Une chanson composée sur la Côte d'Azur, mais inspirée par le printemps à Paris. Allô, Charles Trenet? Allô, ici Paris. Charles Trenet? Allô Charles, vous m'entendez? Oh. Oh. La bise à Zappy, Max. C'est jour de fête au pays, quand le cirque passe, enfants, femmes et maris, tout le monde est de sortie. Fermez, fermez vos boutiques et au pas de gymnastique. Suivez tous la République des amuseurs publics. Tous sans hésiter, venez. Le circus est là, formidable. Approchez, public, approchez. Le programme toujours impeccable amusera les gai, les tristes et les blasés. Le circus est là pour distraire les vieillards, les petits et les grands. Ouvriers, nous, militaires, suivez-nous, le cirque vous attend. Sur
sur la piste, vous verrez nos singes d'Afrique et le prince des écuyers, fort beau cavalier. Les acrobates, les sauteurs, les lions et le dompteur, les clowns, les cascadeurs, de la joie pendant des heures, tous sans hésiter, venez, le circus est là, messieurs, dames, approchez sans peur, approchez, consultez donc notre programme, vous serez immédiatement emballés, le circus est là, et bien vite, prenez vos pipis, vos billets, au guichet courez tout de suite, chaque soir le cirque est complet. Dans quelques instants, la parade devant le grand chapiteau va commencer. Le circus est là, c'est la fête. Venez tous les petits et les grands. Écoutez sonner les trompettes. Suivez-nous, le circus est là. Le circus est là. La bise à Zappy, Max. Ah oui, c'est un fortiche. Mais non, il est amoureux. Oh. Sans vous, c'est pas drôle, et la vie n'a plus de goût. Je traînasse, je rêvasse, le temps passe, je m'en fous. Sans vous, rien ne m'amuse, je refuse presque tout. Un cigare, la guitare, c'est pas drôle du tout sans vous. La solitude, c'est triste et plat, faut de l'habitude, moi je ne l'ai pas. À cette heure-ci, les autres jours, nous étions deux, c'est pourquoi mon amour, sans vous, c'est pas drôle d'écouter même la radio. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et bien comme chaque jour à cette même heure, je vais avoir le plaisir de vous présenter notre émission. Et sans vous, je peux pas rire, j'ai beau lire les journaux. La commère a beau faire, c'est pas drôle du tout sans vous. Pour me distraire, j'ai tout tenté, pois et haltères, ou mots croisés, les petits jeux d'ombre, les dominos. Mais le soir tombe et j'ai froid dans le dos. Sans vous, c'est pas drôle, quand la nuit vient, t'as pas de loup. Une petite réussite, j'en évite jusqu'au cou. Sans vous, je me ronge tous les ongles jusqu'au bout. Les grimaces dans la glace, c'est pas drôle du tout sans vous. Sans vous, tout est vide et stupide, je l'avoue. Être riche, je m'en fiche, c'est pas drôle du tout sans vous. C'est pas drôle du tout sans vous. La bise à Zappy, Max. Et pourtant, chacun reconnaissait Zappy, cette petite moustache au-dessus d'une pape, ses yeux ronds qui sortaient du visage, et cette silhouette toujours secouée comme un boisseau de puce. S'il était à ce point identifié, c'est qu'il pratiquait sur l'antenne de Luxembourg, l'aïeul de RTL, une radio buissonnière.
8 mois de l'année sur les routes avec son radio-crochet et Qui tout double qu'il anima jusqu'en 1958. Les émissions se déroulaient souvent sous un chapiteau, parfois face à 4000 spectateurs. Le dompteur, il est vrai, disposait d'une arme pour les tenir, la publicité. Un soir, la structure de toile menaçant de s'écrouler dans la tempête, il réussit à évacuer la foule en lui faisant chanter, soumise comme chaque jour, « Dop, dop, dop !» S'il y a un homme qui associe comme naturellement la radio et la publicité, c'est bien Zappi, dans son fameux feuilleton « Ça va bouillir !» Il réussissait à défendre à tout bout de champ, face à la noirceur de ses adversaires, le tonneau, le vautour, l'île chinois, la blancheur idéale que produisait la lessive, qui patronnait cette hilarante radionovella. En 1966, Radio Luxembourg devint RTL, le nouvel actionnaire, tel Bolloré aujourd'hui, à Canal, congédia Zappi, le service public songea à l'embaucher. « Vous seriez formidable ici, lui dit-on. Attendez simplement un peu, il ne faut surtout pas, qu'en vous voyant apparaître, l'auditeur entende un nom de marque. » Ah, qu'ils sont bons quand ils sont cuits, les macaronis, les macaronis. Et les Zappi venait trop tôt. Bonjour, Zappi Max. Bonjour, cher monsieur. C'est bien dit. Alors, vous avez débuté dans le music hall. Il paraît que l'harmonica, c'était un excellent piège à filles. C'était en effet un excellent piège à filles, parce que au feu de camp ou dans les auberges de jeunesse que je pratiquais assidûment avant la guerre, on leur demandait qu'est-ce que vous voulez qu'on vous joue. Et puis après, on flirtait un peu, puis on flirtait beaucoup, puis on flirtait encore plus, et puis. Les 5 Mathurins, c'est le premier vrai groupe auquel vous appartenez, mais sous le pseudonyme de Zappi Max, vous voilà embarqué dès la Libération, dans l'orchestre de Jacques Elian. Vous vous souvenez tous, chers auditeurs, de la chanson. C'est une fleur de Paris pendant 4 ans. Elle a gardé ses couleurs bleu, blanc, rouge après Maurice Chevalier. Zappi Max l'a interprétée. L'avait gardé dans son comptoir, le percepteur l'a conservé dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur. Jacques Elian salue les jeunes qui appartiennent à son groupe, les propulse. L'orchestre est un excellent tremplin. Vous faites vos débuts à la radio et vous allez trouver parmi ces radios Radio Luxembourg, qui a repris ses émissions en 1946. C'était un des postes les plus puissants de l'avant-guerre. Et il va y avoir peut-être 15 ou 16 millions d'auditeurs revendiqués à Radio Luxembourg dans les années 1950. 14. Ne forçons pas sur les audiences. Non, Merlin annonçait 14 millions d'auditeurs. Merlin. Louis Merlin. Louis Merlin. Le patron. Ouais. Celui qui vous appelait régulièrement en disant « Zappi, j'ai un truc pour vous, il faut que vous arriviez ». J'étais un peu le pompier de service. Et alors, il avait repris la formule du crochet
qui avait été créé dans les années 1930, venu des États-Unis, dont vous pouvez peut-être nous rappeler le principe, même si régulièrement des radios le reprennent, France Inter, il y a peu d'années. Le principe du crochet, c'est très simple, c'est un concours de chanteurs dans lequel on se plaît à sélectionner quelques mauvais chanteurs de façon à pouvoir les crocheter. Et pourquoi que ce terme de crochet? C'est parce que lorsque le public huait un chanteur ou une chanteuse, un grand crochet sortait des coulisses et attirait le malheureux ou la malheureuse hors la scène. Et c'était animé par Saint-Granier. Ici, Radio Cité. Longueur d'onde 280 mètres 9. Mes chers auditeurs, vous allez entendre la retransmission du crochet radiophonique, présenté par Jean Granier. Si vous voulez un savon de toilette, qui soit au lait, qui mousse et sente bon, un seul nom doit vous venir en tête. Mon savon, mon savon, mon savon. Au lait. Un seul nom doit vous venir en tête. Mon savon, mon savon, mon savon. Mon savon, mon savon, mon savon. Et nous voici, une fois de plus, tous réunis dans cette belle salle pour le crochet radiophonique. Vous connaissez tous le crochet radiophonique. Vous savez en quoi il consiste exactement. Nous faisons passer sur cette scène des concurrents amateurs. Ce soir, pour la première fois de leur vie, ils osent se lancer devant une grande salle comme celle-ci. Évidemment, c'est très intimidant de chanter devant une grande salle comme ça, avec tant de pères Dieu qui vous regardent. Hein, c'est très très intimidant, même pour une personne qui a l'habitude. C'est pourquoi je viens vous demander d'être très gentil et très indulgent avec les concurrents. S'ils vous plaisent, si vous trouvez qu'ils chantent bien, eh bien vous les applaudirez longuement pour les encourager à continuer cette carrière. Et si par hasard ils ne vous plaisent pas, au lieu de pousser des cris, des ouah-ouah, des cris d'animaux, eh bien simplement pour vous en débarrasser, vous levez le bras. Alors on donne un coup de gong, ce qui élimine immédiatement le concurrent qui ne vous plaît pas. Alors nous sommes tous d'accord? Tout est bien compris? Nous commençons les épreuves du crochet radiophonique. Bonsoir mes chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes dans la grande et belle salle du Normandie, comme tous les lundis. Et maintenant, les épreuves du crochet vont commencer. Je vais sortir de ma poche mon petit papier, la petite liste que mademoiselle Suzanne vient de me remettre, et le premier concurrent qui se tient sur le seuil de la porte, comme s'il allait plonger de 16 mètres de hauteur. Ah non, 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 il n'a pas peur du tout. Avancez, monsieur, c'est un jeune homme qui a l'air fort, courageux, bien planté, avec des cheveux noirs, et là, la jeunesse inscrite sur le visage. C'est monsieur Lucien Rémy. Monsieur Lucien Rémy, qui habite 44 rue Maldo à Paris, est ébéniste. Quel âge avez-vous, monsieur? 27 ans. 27 ans. Et vous ne les paraissez même pas, Vénard. Il porte un complet gris, une cravate grise et violette, sur une chemise bleue. Et il va nous chanter... Comme la plume au vent de Rigoletto. Comme la plume au vent de Rigoletto. Comme la plume au vent, femme volage, et bien peu sage, qui s'y fit un instant, trompé par leurs deux yeux, j'ai l'air d'y croire, bornant ma gloire, à tromper encore mieux, femme varie, folle qui s'y fit. Un seul instant, Après cet excellent concurrent, voici maintenant mademoiselle Germaine Poulain. Entrez, mademoiselle Germaine Poulain. Elle est jeune, elle est brune, elle porte une petite robe noire avec un chandail marron.
Elle a des cheveux rejetés négligemment en arrière. Elle habite 162 rue de Bagnolet, Paris. Qu'est-ce qu'elle fait, cette enfant? C'est de l'aérographe. Quoi? C'est de l'aérographe. Elle fait de l'aérographe. C'est pas une maladie, non? Non, parce qu'il y a tant de gens qui font de l'aérophagie aujourd'hui. On peut confondre, hein? Alors, vous allez nous chanter? Dans le bistrot du port. Dans le bistrot du port. Chantez bien fort, hein? Quel âge avez-vous? 16 ans. Elle a 16 ans. Pénarde. Dans le bistrot du port, on y parle d'amour, de pêche et de partance, d'espoir et de retour. Et l'on dit fais ton bain. Ah, gentille petite fille, il faut qu'elle travaille un peu. Et voici maintenant une dame qui est ménagère, qui a 42 ans, vêtue de bleu, et qui va nous chanter Tristesse. Pouvez-vous nous donner un surnom de fleur pour elle? Le coquelicot. Elle est en bleu, elle n'a rien de rouge sur elle, mais on l'appelle le coquelicot. Ça va très bien, coquelicot, très bien, comme ça on se rappellera, il y a un contraste. Allez-y, madame, nous vous écoutons dans Tristesse. C'est pas de Mendelssohn, c'est de Chopin. Tout est fini, les fleurs de près se sont fanées, l'été Et heureusement, la tristesse n'a pas duré longtemps. Et voilà maintenant, pour finir, un maroquinier. C'est notre dernier concurrent. Notre dernier concurrent est jeune, il se présente bien. Il a 18 ans, d'ailleurs. Et quel nom allons-nous lui donner? Le levrier, ou l'agnelet. L'agnelet, assez gentil, ça. Non, mais le levrier, c'est pas mal, hein? Eh bien, le levrier. Le levrier. Il n'a pas l'air très dégingandé, mais enfin, ça ne fait rien, appelons-le comme ça tout de même. Il va nous chanter Fleur bleue. Il a 18 ans. Il y a longtemps que je ne l'avais pas dit, il a un bon physique de théâtre. Tout un fait qu'on respire ces fleurs bleues, un regard qui vous attire ces fleurs bleues. C'est mot difficile à dire ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues. Un rendez-vous à reprendre ces fleurs bleues, une chanson qu'on fera dans ces fleurs bleues. Un jeune amour qui sera dans de gros yeux qui s'abandonne, ces fleurs bleues. On envoie des pneumatiques à fleurs bleues, les dimensions poétiques tout fleurs bleues. On se met des cosmétiques dans les cheveux, oui, fleurs bleues, ou fleurs bleues. On jure que l'eau s'adore tous les deux, et l'eau jurerait encore si fleurs bleues. Ne vous plaquez ça, c'est la cheveux pour un dragon à moustache en bleu. À nous femmes pas qu'on respire ces fleurs bleues. Il a un bel avenir comme coureur à pied, hein. Et voilà maintenant notre charmante Françoise Marseille qui va faire défiler les concurrents. Elle a encore 2 mots à vous dire, non? Oui, je voudrais rappeler aux charmants spectateurs, puisque tout le monde est charmant ce soir, mais oui, qu'il faut noter maintenant le nom du ou des concurrents que vous souhaitez voir gagner. Vous mettez les noms sur un petit morceau de papier, vous l'avez déjà dit du reste, vous les déposez dans une urne à la sortie de la salle, et votre vote s'ajoutera à celui des vedettes radiocitées pour désigner en toute justice le lauréat du prix de 1000 francs qui est distribué chaque semaine et qui est offert par Mon Savon. Oui, mais Saint-Granier, quand en 1949, Radio Luxembourg reprend l'idée du radio-crochet, vous dites qu'il est vieux. Oui, il avait au moins 60 ans, près de 60 ans. Il dit, tout ça n'est ni de mon âge, ni de mon sexe, ni de ma condition. Oui. Et c'est vous qui partez sur les routes. Voilà. Dans une opération de cirque.
C'est ça. Lorsque Merlin a lancé son idée de mariage du cirque et de la radio, ça a été le chapiteau des Gruges Jeannet qui est devenu le Radio-Cirque. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et vous aussi, chers amis auditeurs, bonsoir. Nous voici, comme chaque lundi, sous le chapiteau du Radio Circus, et vous allez pouvoir juger à votre tour les concurrents que chaque soir nous sélectionnons pour vous. C'est madame ou mademoiselle? C'est madame. C'est madame. Pardon, la bise à Zappy, mais bien sûr. Madame s'appelle Tarot, se prénomme Jeanne, elle habite à Meldécou. Elle nous chante Ma Normandie. Quand on renaît dans l'espérance et que l'hiver file loin de nous, sous le vent ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux. Eh bien, chère madame, je m'excuse d'avoir interrompu votre voyage en Normandie, et nous chantons tous en l'honneur de madame. Allez-y, pour faire de la fête, avec l'autre, c'est toujours un plaisir. Retenons le nom de Dop, on y reviendra tout à l'heure. On a bien entendu, semble-t-il, le crochet, mais on n'a pas entendu vraiment claquer la bise. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs cette histoire de bise? Lorsque Saint-Granier animait le crochet, il avait inventé un point de règlement qui s'appelait l'article 12, qui lui permettait de déposer sur la joue droite et la joue gauche des personnes du sexe un baiser. Lorsque j'ai pris son relais, les gens ont continué à réclamer l'article 12. Moi, ça me gênait pas beaucoup, mais enfin, par honnêteté vis-à-vis de Saint-Granier, j'ai rétorqué à mes auditeurs, à mes spectateurs, pardon, non, moi, ça n'est pas l'article 12, moi, c'est, et le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est la bise. Louis Merlin était sous le chapiteau, et il me dit après, la bise, c'est très bien, très bien, il faut garder. Mais, ça sera encore mieux si vous la personnalisez, on va en fabriquer la bise à Zappy. La bise à Zappy, Max. Décidément, ce patron, il est omniprésent. Un jour, Louis Merlin rentre des États-Unis. Il vous appelle, Zappy, j'ai trouvé un truc extraordinaire aux États-Unis, c'est pour vous. Et c'était le qui tout double. L'émission aux États-Unis s'appelle Double or Nothing, et là il me raconte, il me dit voilà, le candidat est interrogé, on commence à telle somme, la deuxième question il y répond au double, troisième question on répond redouble, etc., par progression arithmétique, et entre les questions, des vedettes de la chanson, des comiques viennent, je dis oh là là, Louis Merlin, patron, car je l'appelais patron, non, je ne me vois pas du tout avec vos vedettes de la chanson, vos attractions, tout ça, non. Moi je vous propose, si j'anime le qui tout double, on travaille sur le suspense, uniquement les questions, le candidat et l'argent. Il me dit, vous croyez? Je dis, oui, vous verrez. Et c'est moi qui avais raison, car le qui tout double est devenu, excusez-moi cette vantardise, le jeu le plus écouté à cette époque sur l'antenne de Radio Luxembourg. Combien de millions d'auditeurs? 14, vous y tenez à votre chiffre. Dites-moi, je tiens au suspense. Est-ce que le suspense, ce soir à Chantilly de 1952, était-il aussi extraordinaire que vous le laissiez paraître? Le candidat, il est arrivé tout pelé, tout mouillé, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a été député. Il commence à monter l'opération des chiffonniers d'Emmaüs, il hésite à venir, j'ai arrêté de faire de la politique pour n'être plus un guignol, je vais pas venir vendre des shampoings Dop à la radio. Enfin, il accepte, et voilà le questionnaire tout à fait extraordinaire qui se déroule face à lui. C'est une reconstitution dans le film Chiffonnier d'Emmaüs. André Rébaz joue le rôle de l'abbé Pierre et Zappy Max, celui de Zappy Max. Combien, Pierre? 128 000 francs. Monsieur l'abbé, vous en êtes à 128 000 francs. Je dois vous poser la question, arrêtez-vous ou continuez? Si. Je continue.
signifient les initiales F, A, O. Food and Agriculture Organization of ONU. Parfait. 156 000 francs. Que faites-vous, monsieur l'abbé? Arrêtez-vous, continuez. Non, j'arrête. Il arrête. Voulez-vous accepter ces 256 000 francs que vous offre monsieur Tiroir? Et je vais être très indiscret, si vous le permettez. Je vais vous poser une question. Je vous en prie. Quel va être l'emploi de cette somme? Cette somme va m'aider à construire des maisons à ceux qui couchent dehors. Dites-moi, quand on réécoute, questions qui sont posées, je me demande si vous ne les avez pas préparées avec le patron, avec Louis Merlin. Combien de députés à l'Assemblée nationale? Vous saviez qu'il avait été député et qu'il savait le nombre de députés. La FAO, vous saviez qu'il était lié à la FAO à Rome. Si vous avez lu mon autobiographie... Oui, alors il faut que j'en donne les références. Le mec qui tout double chez Dreamland, c'est fait. Je raconte tout ça, toute l'opération en détail, parce que l'abbé Pierre était venu voir Louis Merlin pour essayer d'avoir quelques secondes dans le bulletin d'information. Et Louis Merlin avait dit non, là, le bulletin d'information c'est pas suffisant, ça passera trop rapidement, je vais vous mettre dans une émission qui a une... bonne écoute, et à l'occasion du gala annuel du Radio Circus, devant toute la presse, devant tous les sponsors, devant le public et les millions d'auditeurs à l'écoute, vous allez pouvoir parler de de vos chiffonniers d'Emmaüs. Alors, il fallait qu'il gagne. Il pouvait pas perdre. Alors Louis Merlin et moi, nous nous sommes mis. Dès qu'on avait quitté son bureau à Neuilly-Plaisance, le bureau de l'abbé Pierre, nous nous sommes mis une terrasse de café, on s'est dit, voyons, de quoi nous a-t-il parlé pendant qu'on était chez lui, là? Il nous a parlé de ça, bon, très bien, et ça, qu'il a été député, que oui, on notait au fur et à mesure, et on a fait le questionnaire sur ce dont on était certain qu'il avait les réponses. C'était en 52, bien avant le fameux appel de l'hiver 1954. Vous avez continué, qui tout double, jusqu'en 1958. Peut-être après, la vie de cirque s'est-elle peu à peu éloignée. Vous la retrouverez beaucoup plus tard. Ceci, c'est une chanson de vous que je crois vous avez proposée à Jacques Elian, à l'époque, sous les chapiteaux des cirques. Il y avait des lions, des éléphants, mais il y avait aussi des fakirs hindous qui se couchaient devant le public stupéfait sur des lits de clous. C'était un vieux fakir hindou qui avalait sabres et clous. Tous les midis, plein d'appétit, il dégustait pour déjeuner un bon kilo de verre pilé. Notre bon vieux fakir hindou prenait la vie par le bon bout. Tout en charmant de gros serpents, il avalait sa flûte de pan. C'était un vieux fakir hindou. Oh, oh. Il produisait sur toute la terre son numéro avec succès. On peut dire qu'il savait y faire, notre fakir réussissait. Mais un beau soir, quel désespoir, pendant qu'il mangeait du lapin, on le vit se lever soudain, notre bon vieux fakir hindou devint rouge et bleu coup sur coup. En s'étranglant, c'est très vexant, il est mort ainsi sur le champ, c'était un vieux fakir hindou. J'aimerais que vous nous racontiez, Zabimat, comment vous faisiez avec la publicité, parce que au temps du Radio Circus, vous étiez en contrat avec L'Oréal. Dop, oui. C'était L'Oréal. C'était L'Oréal. Et alors ça veut dire quoi, un contrat avec L'Oréal? Ça veut dire que, d'abord, je suis un contrat d'exclusivité. Je n'ai pas le droit d'aller dans d'autres émissions que celles patronnées par la marque. Les produits peuvent être différents. Ça peut être une savonnette dans certaines émissions, un shampoing dans d'autres.
voire une huile antisolaire dans un troisième, mais il faut que ça soit toujours L'Oréal. Vous êtes reçu plus d'une fois par Eugène Schoeller, le papa de Madame Bettencourt, qui vous dit « Je bois pas, je fume pas, j'ai rien à vous offrir ». Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit? La première fois, ça a été pour le démarrage du Kitoudou, parce que il s'inquiétait un peu sur les sommes astronomiques que ça pouvait atteindre. Aurez-vous la possibilité de stopper un candidat s'il grimpe trop? Je lui dis, monsieur Schoeller, je ne me prête à aucune magouille, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Ou bien vous jouez le jeu, ou bien je ne fais pas l'émission. Il me dit, oui, mais encore. Je dis, écoutez, soyons francs. Lorsque quelqu'un arrivera à une somme importante, il s'arrêtera de lui-même. Il va pas s'amuser à remettre sur le tapis X millions de... Quoi, des millions me dit Schoeller. Je dis, oui, enfin, mais dans quelques centaines de mille francs. Ah oui, mais quand même, etc. Enfin, finalement, il a dit, bon, ben allez, je joue le jeu et puis on verra bien. Après, c'est sous une autre casaque, Zappy Max? Oui, je suis passé sous la casaque des Lever Bros. Frère Levert. Unilever, plus tard. Unilever, oui. Et alors là, t'inventé un feuilleton radio, patronné par une marque dont je ne donne pas le nom parce qu'on va l'entendre plus d'une fois dans l'extrait que nous allons passer. Ce sont les aventures quotidiennes d'un grand reporter dans des aventures rocambolesques où il doit faire face à Kurt von Straffenberg. Surnommé le tonneau de par sa corpulence. Et à ses acolytes. Alors là, ils sont nombreux. J'ai vu que vous aviez fait la liste. Moi, je l'ai oublié. Il y a le vautour. Voilà, le vautour. Et moi, je ne connais que monsieur Li, le chinois, en outre. Oui. Il y en a d'autres encore. Oh, il y a eu la tarentule, il y a eu je sais plus quoi encore. Enfin, parce que on changeait d'aventure tous les 3 mois, à peu près. On démarrait une nouvelle aventure tous les 3 mois. Et à chaque fois, il y avait naturellement un méchant en face de moi, voire plusieurs, puisqu'il y avait des acolytes. Alors ça pouvait être un méchant ou une méchante, d'où la tarentule. Naturellement, c'est moi qui gagnais à la fin, c'est inutile de vous le dire. Enfin, non, sans avoir été pendant de longs moments dans de mauvais draps. Je cours un terrible danger. Je suis couché par terre dans la chambre de Ludo. Après de durs efforts, je suis presque parvenu à scier les cordes qui me liaient les mains. Et c'est cet instant où je suis presque libre que Ludo a choisi pour rentrer dans la maison. S'il vient directement ici, je suis fait comme un rat. Je travaille fiévreusement. Ça y est, mes mains sont libres. Vite, mes pieds maintenant. Je me lève d'un bond, je cours vers le lit. Oui, j'ai juste le temps de m'allonger et juste le temps de vous donner un bon conseil, madame. Faites votre lessive avec Sunil. Voyez-vous, en me glissant dans ce lit où il n'y a pas de drap, j'ai eu la nostalgie de beaux draps bien blancs. Blancs, mieux encore, des draps lumineux, éclatants, des draps qui auraient bouilli avec Sunil. Oui, de nos jours, la blancheur seule ne suffit plus. Les bonnes maîtresses de maison exigent l'éclat. À la blancheur, Sunil ajoute l'éclat. Bon, allez, assez parlé. J'ai juste le temps d'arranger mes liens pour que Ludo ne s'aperçoive de rien. La porte s'ouvre. Voilà Ludo. Vous le saurez demain en écoutant le 1778e épisode de notre grand radio-feuilleton. Ça va bouillir! Une émission des programmes de France, écrite par Saint-Julien, offerte par Sunil. 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 Oui, Sunil. Sunil bleu. Ajoute l'éclat. Mais imaginons, Zappy Max, que l'état-major d'Unilever, les frères Lever, veuillent changer leur fusil d'épaule, que ce soit Homo qui doivent être promus à la place de Sunil. Alors, c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Hier est devenu, c'est parti mon Zappy. Et vous avez changé de personnage? Non, je suis resté Zappy Max, mais au lieu d'être le reporter de je sais plus comment s'appelle le premier journal, on a mis un autre journal, un autre magazine, et puis les personnages qui étaient autour de moi ont changé de voix,
C'était peut-être les mêmes comédiens, mais c'était des voix différentes. De sacrés comédiens, hein. Oui. Rosy Vart en était, par exemple. Oui, Rosy Vart, Roger Carrel... Pierre Tornade, oui, Maurice Pierre... Chevite... Enfin, toute l'équipe de gros bras, si j'ose dire, en parlant des gosiers de ces messieurs et dames, mais c'était vraiment des merveilleux spécialistes pour ce genre de choses. Ce qui est constant dans votre carrière, c'est le déplacement. C'est le goût de faire de la radio en extérieur. Par exemple, Ça va bouillir, c'était au théâtre du Ranelagh, tout près de la maison de la radio, où vous parcouriez les couloirs, le hall, vous asseyiez dans de vrais fauteuils, il y avait de vraies ambiances. Et on tirait des vrais coups de feu, à blanc, il faut bien le dire, ce qui un jour nous a fait une descente de police, parce qu'une voisine avait dit, je ne sais pas ce qui se passe au théâtre du Ranelagh, j'entends des coups de feu. Alors la police est arrivée et il a fallu que nous montrions patte blanche, ce qui était facile puisque c'était patronné par Sunny les Bleus qui ajoute l'éclat à la blanche. Si, vous le dites très bien encore, si à mesure que la publicité de marque avance, la radio peut se déplacer en proportion, ce serait formidable pour l'avenir. 1966, changement d'actionnariat. Je fais le parallèle avec Bolloré arrivant à Canal+. Tous des nuls, tous des vieux. Mes enfants, ils écoutent pas ça. Mais oui, c'était un autre mot qui avait été employé, un mot de 5 lettres. Tout ce qu'il y a avant moi, c'est de la... Oui. La famille du raton s'interrompt entre deux séances. Il y a une anecdote qui m'a été racontée par Gilbert Cesbron. Je pense qu'elle est vraie. Parce Gilbert Cesbron, le romancier catholique, s'occupait à ses heures perdues des programmes de Radio Luxembourg. Absolument. J'espère qu'elle est vraie, donc. Et il paraîtrait que le général de Gaulle avait mis sur le compte des journalistes de Radio Luxembourg le fait qu'il avait échoué au premier tour de l'élection présidentielle de 65. Et il n'avait qu'une idée, c'était de faire payer à Radio Luxembourg cette espèce d'échec. D'où rachat de maximum d'actions de la société, minimum de blocage, et puis on confie l'antenne de Radio Luxembourg à Provost. Provost, qui était un homme de presse, qui ne connaissait pas grand-chose à la radio, qui a donc demandé à ses petits-fils, qu'est-ce que vous pensez de Radio Luxembourg? Et les gosses ont dit, nous on ne sait pas parce qu'on écoute Europe numéro 1. Qui avait été créé peu d'années auparavant. Oui. Nous on écoute Europe numéro 1. Donc Provost a dit, bon, alors le lendemain, en réunion, il a dit, personne n'écoute Radio Luxembourg, il faut faire de l'Europe numéro 1. Alors, il a nommé Farran comme directeur d'antenne, directeur des programmes, pour être plus précis, et avec mission de débarquer tous les animateurs vedettes de la station. D'où la charrette, et dans cette charrette, Jean Nohain, Marcel Faure, Jean-Jacques Vital, moi et encore quelques autres. Difficile quand même à 45 ans. Alors, vous ne manifestez pas d'amertume sur les années qui ont suivi et qui ont souvent été des années de recherche d'emploi. Vous faisiez de la post-synchro, des animations. Vous avez fait beaucoup de théâtre aussi. Alors, je note La Biche en Polynésie, Cyrano à Lectoure, le festival de Barentin en Normandie, etc. Vous avez retrouvé les routes. J'ai fait énormément de théâtre. Depuis cette période-là jusqu'aux années 2000-2002, et le plus souvent en tournée. D'où les routes dont vous parlez. Et puis un rab après, pendant une dizaine d'années sur RMC. Tout double de Rochef. Oui, pendant 10 ans. Mais là, j'ai fait attention. J'ai pas mis mes deux pieds dans le même sabot. J'ai gardé mes habitudes de théâtre, enfin mes emplois de théâtre, et puis je faisais les enregistrements. Je consacrais les enregistrements du Qui tout double RMC un jour par semaine, et les autres jours, je rejoignais les théâtres à droite, à gauche. C'est une libération de ne plus être célèbre ? Ça n'a pas changé grand-chose pour moi de voir. J'ai jamais eu l'impression d'être célèbre, vous savez. On veut bien me dire maintenant que j'étais la grande vedette, que j'ai été l'animateur le plus payé de l'époque, etc. Bon, c'est peut-être vrai, mais moi je ne m'en apercevais pas.
Moi, j'étais un bon artisan, je faisais mon boulot, j'étais content quand on me disait « c'est bon, ça marche, continuez, etc. » Et c'est seulement maintenant, quand les gens viennent me voir dans les salons du livre, où ils me disent « Ah, Zappy Mike, vous avez bercé ma jeunesse », que je me rends un peu compte de, de l'emprise que j'ai peut-être eue sur les ondes. Mais à l'époque, je m'en apercevais pas. Et puis, vous n'aviez pas d'autre souci que celui du lendemain immédiat pour faire correctement son travail le lendemain comme le jour présent. Quand allons-nous nous marier, quand allons-nous nous marier, fiancés adorés. Quand tu auras de beaux cheveux, quand tu auras de beaux cheveux éclatants et soyeux, je les aurai demain matin, je les aurai demain matin grâce à Gadorita. et le lendemain, elle avait utilisé la brillantine lustrale Gadoricin. La bise à Zappy, Max. Comme une petite fille gentille, elle s'était fait couper les cheveux. En se disant ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, parce que c'est la mode commode, elles se font toutes, Elles se font toutes, elles se font toutes couper les cheveux. Cloches tyroliennes, les graines dans le soir, émouvant chant d'espoir, leur léger ding-dang-dong. Les cloches tyroliennes, aux souvenirs vibrants, sèment tous les serments de tendre ding-dang-dong. Dans chaque village, les verts pâturages pour les mariages d'amour. Au jour de baptême, brodant sur ce thème, elles disent « je t'aime toujours ». Les cloches tyroliennes apportent dans les cœurs des refrains de bonheur au joyeux ding-dang-dong. Bergers, bergères des montagnes, les fleurs des champs vous le diront. Avant que vos mains se rejoignent, toutes les cloches sonneront. Les cloches tyroliennes égrènent dans le soir, émouvant chant d'espoir, leur léger ding-dang-dong. Les cloches tyroliennes aux souvenirs vibrants
sèment tous les serments de tendre ding-ding-dong. Dans chaque village, les verts pâturages pour les mariages d'amour. Au jour de baptême, brodant sur ce thème, elles disent je t'aime toujours. Les cloches tyroliennes apportent dans les cœurs des refrains de bonheur au joyeux ding-ding-dong. Dans chaque village, les verts pâturages pour les mariages d'amour. Au jour de baptême, brodant sur ce thème, elles disent je t'aime toujours. Les cloches tyroliennes jusqu'à la fin des temps, dans les cœurs de 20 ans, chanteront scooter, on est de bons copains. On aime bien se promener ensemble. C'est peut-être pour ça qu'on se ressemble. Et dans la vie, on va tout droit, nous de mon scooter et moi. Je le regonfle quand il est à plat. Quand je me dégonfle, il fait de même. Je le conduis, lui, il m'emmène. Et dans la vie, on va tout droit, nous de mon scooter et moi. On ne roule pas vite, mais on roule longtemps, car on évite les encombrements. On se faufile au milieu des braves gens et l'on ne s'arrête que devant les agents. Moi et mon scooter, on n'aime pas la pluie. Sous les averses, on baisse la tête. Mais quand il fait beau, c'est la fête. On aime le soleil et la joie, nous de mon scooter et moi. Le cowboy qui trotte dans la plaine à son coursier confie toutes ses peines, car Chiquito ou Bucéphale, l'ami de l'homme c'est son cheval. Don Quichotte, montée recinante, son chaud pensa, sa mule trottinante. Mais moi mieux que les mousquetaires, je monte mon scooter. Moi et mon scooter, on est de bons copains. On aime bien se promener ensemble. C'est peut-être pour ça qu'on se ressemble. Et dans la vie, on va tout droit, nous de mon scooter et moi. Je le regonfle quand il est à plat. Quand je me dégonfle, il fait de même. Je le conduis, lui, il m'emmène. Et dans la vie, on va tout droit, nous de mon scooter et moi. Et quand ma belle viendra avec nous, il aura des ailes, ses jambes à son cou. De toute la force de ses chevaux vapeurs, il nous mènera vers le vrai bonheur. Moi et mon scooter, on aime bien la vie, mais on saura rester fidèle. C'est pour ça que la vie sera belle. On aime l'amour et la joie, nous de mon scooter et moi. Et quand on sera trois, il y aura de la joie pour toi, mon scooter, ma belle et moi. Mon beau-frère Pascal et moi-même, nous adorons la société. Hélas, le travail de la semaine ne nous laisse pas beaucoup de liberté. Dans notre petite automobile, nous transportons tout ce que l'on veut. Le matin, livraison en ville.
et l'après-midi en banlieue. Mais chaque soir, on va retrouver les copains au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On oublie les tracas, le boulot du lendemain. Au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. Le billard électrique tourne et s'allume gaiement. On discute politique, on refait le gouvernement. On joue l'apéritif au 421, au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On y est comme chez soi, c'est fou comme on sent bien. Au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On a bien raison de dire quand même que le travail, c'est la liberté. Mon beau-frère Pascal et moi-même, on a vraiment été gâtés. Notre affaire a pris de l'importance. On vient d'acheter 2 Cadillacs. Mais c'est pas parce qu'on a de la chance qu'il faut jouer les snobs et les cracks. Alors chaque soir, on va retrouver les copains au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On oublie les tracas, le boulot du lendemain. Au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. Nos amis sans fortune nous appellent monsieur. Nous, pas fiers pour deux thunes, on leur répond salut mon vieux. On joue l'apéritif au 421, au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On y est comme chez soi, c'est fou comme on se sent bien. Au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. Oui seulement voilà, notre affaire de transport et de livraison n'était pas très régulière. Et on s'est retrouvés en prison. Mon beau-frère Pascal et moi-même, bon, on n'est pas vraiment malheureux. D'autant plus que le gardien nous aime et qu'on peut sortir quand on veut. Alors chaque soir, on va retrouver les copains au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On oublie les tracas, le boulot du lendemain. Au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. On sable le champagne et vers 11h du soir, tout le monde nous raccompagne jusqu'à la grille du parloir. D'ailleurs, pour être en règle et n'avoir pas de pépins, au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. Quand on sort à présent, on emmène le gardien au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. Au bar tabac, au bar tabac, au bar tabac du coin. La bise à Zappy, Max. La bise à Zappy, Max. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.